intervention, c'était en rapport avec la densité de Q dans R. Donc, c'est une propriété, la propriété de densité, c'est une propriété vraiment très importante. Donc, c'est une propriété qu'on utilise assez souvent, très souvent d'ailleurs. Donc, ce qu'on dit, c'est quoi? On a commencé par revenir sur la définition des intervalles de R. La propriété de densité en elle-même, elle dit que que tout intervalle ouvert non vide de R contient une infinité de rationnels. Donc, que tout intervalle ouvert contient une infinité de rationnels. Donc, j'avais dit à délégué de rester. Revenez et puis on va discuter proprement. Bon, on vous a demandé de faire la preuve en exercice. Donc, vous êtes censé chercher au sujet de la preuve, mais allez-y. Vous pouvez faire part de votre inquiétude en rapport avec ça. Puisque avec les définitions qui sont là-bas, j'ai appris puis j'ai essayé de comprendre. Maintenant, en allant avec la démonstration de la proposition 139, Mhm. la démonstration me semble un peu bizarre. Je n'arrive pas totalement à comprendre le tout. Bon. Ok. Donc, densité, on dit que tout intervalle donc, de R contient une infinité de rationnels. Donc, si on montre au moins un rationnel dans tout intervalle de R, on peut, le terme approprié, c'est, on peut itérer. On peut par itération en déduire qu'il y en a une en infinité. Donc, pour prouver ça, commençons par considérer un réel x. Et on considère epsilon strictement positif. Donc, puisque je suis en train de vouloir parler d'un intervalle ouvert, donc imaginez que epsilon, c'est le rayon, en fait, c'est le rayon de l'intervalle que je suis en train de vouloir construire. Un intervalle centré, par exemple, en x. Donc, je me donne ces deux-là dans un premier temps. Et au-delà, on va considérer Q un entier naturel non nul. Mais, donc Q est un entier naturel non nul. Epsilon, il est très petit. La plupart du temps, et ça, gardez-le, je vois certains qui sont en train de poser des questions dans la discussion. C'est une question, effectivement, que assez souvent on se pose, parce que dans plein de définitions, vous allez voir beaucoup de définitions qui vont commencer par quel que soit epsilon strictement positif. Donc, autant vous le dire dès à présent, gardez à l'esprit une bonne fois pour toutes que ça, epsilon strictement positif, epsilon, la plupart du temps, on l'appelle infiniment petit. Donc, infiniment petit. Donc, un réel, l'infiniment, le réel positif le plus petit que vous puissiez imaginer. Délégué, donnez-moi un ordre de grandeur. Donnez-moi un ordre de grandeur. Le réel positif le plus petit que vous puissiez imaginer. Hein? Comment? Je dirais 1. Ok. Donc, vous pouvez dire epsilon égale à 1. Tout comme quelqu'un d'autre peut dire epsilon égale à 0,50. 0,50. Comme quelqu'un peut dire epsilon égale à 1 dix millième. Comme quelqu'un peut dire epsilon égale à 1 millionième.
ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours est-il que epsilon est positif et il est petit, infiniment petit. Après, bon, je peux considérer que mon infiniment petit, c'est aussi quoi? C'est aussi 2000. Mais bon, la plupart du temps, quand on parle d'epsilon, donc ce sont des valeurs qui sont assez petites quand même. Donc, on prend un certain epsilon comme ça qui est très petit. Mais epsilon étant très petit, comme epsilon il est très petit, il tend vers 0. Q ici, là, on peut toujours choisir Q de sorte que 1 sur Q soit inférieur à epsilon. On est d'accord? Rappelez-vous, à la limite, lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n c'est quoi? 0. C'est 0. Donc epsilon a beau être petit, comme on sait qu'il est plus grand que 0, on peut toujours trouver quelqu'un, on pourra toujours trouver quelqu'un, Q, qui sera un nombre entier naturel, tel que 1 sur Q là sera plus petit que epsilon. C'est bon? Oui. Ok. Donc on considère un certain Q comme ça. Et alors, ce qu'on peut, Q est un nombre entier naturel, X est un nombre réel. On a alors que parce que Q est aussi réel, le produit QX est un réel. Donc QX est un réel. Tout à l'heure, on vient de parler de, comment on a appelé ça encore, la partie entière. Je disais à l'autre avant vous que cette notion de propriété d'Archimède est liée à la notion de partie entière et que tout ça c'est lié avec la notion de densité. Donc on a dit X réel, Q on l'a choisi comme ça, partant de ce epsilon qui est là, QX est réel. Donc on peut parler de la partie entière du réel QX. Et la partie entière du réel QX, notons la P. Donc on va noter P, partie entière de QX. C'est-à-dire donc que quoi? Que la notation là, ça renvoie à la même chose. Hein. Ou bien on écrit E comme ça, ou bien on écrit QX entre des crochets. Ça renvoie à la partie entière. Donc on a par définition que quoi? Que P est inférieur ou égal à QX, qui est strictement inférieur à P plus 1. Par définition de la partie entière. On est bien d'accord? Oui. Ok. Mais dès qu'on a ceci, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que on divise tout ça par Q, on divise toute l'inégalité par Q. Q est strictement positif. Donc on multiplie par 1 sur Q si vous voulez. Les inégalités conservent leur sens. Il va nous rester P multiplié par 1 sur Q, c'est P sur Q, qui sera inférieur ou égal à X, qui sera strictement inférieur à P sur Q plus 1. C'est bon? Oui. Si on décide maintenant de dire R égale P sur Q. Okay. Si on décide maintenant de dire que R égale P sur Q, qu'est-ce qu'on déduit de ce qu'on a au-dessus ici? On déduit de ce qu'on a au-dessus là que R est inférieur ou égal à X, qui est strictement inférieur à R plus 1. Très bien. Ça envoie encore, on retranche R partout. Si on retranche R partout, qu'est-ce que ça nous ramène encore? 0. 0. Inférieur ou égal à X moins L. Inférieur à 1. C'est bon? Oui. Ok. Donc, dès qu'on a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Déjà, ça c'est suffisant, hein, mais si vous voulez, on peut aller plus loin. On peut dire encore que, comme ici, tout ça, la différence x moins 1, on a qu'elle est positive, elle est inférieure à 1. On peut aller au-delà et dire qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. C'est bon? Oui. Ok. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut dire que
Epsilon ici, on l'a fixé, mais on l'a attribué, disons, on a choisi un certain epsilon, mais à qui on n'a pas encore attribué